On nous revoilà avec l'ancienne crémaillère du coup. J'ai décidé de la réfectionner parce que une nouvelle ça coûte 400 €, donc c'est mort. Donc je vous montrerai après les joints qu'il faut acheter, tout ça, mais déjà la nettoyer en premier. Donc là je vais commencer le nettoyage. Et avant de nettoyer, j'ai fait une petite marque ici au Posca, ou prenez un Tipex, un truc. C'est le réglage du jeu axial. Mémoriser la position de l'écrou là. Donc faites des repères. Donc voilà. Donc je vais essayer avec du White Spirit, on va voir si ça. Normalement ça devrait bien dégraisser. Ça a l'air de bien marcher. Bon, j'ai été mettre des gants parce que le White Spirit ça attaque quand même. Avant de la terminer bien comme il faut, je vais enlever toute la tuyauterie là, pour bien les nettoyer individuellement. Je vais enlever les tuyaux, c'est du 12. Commencer par lui là. J'y suis, je vais vous montrer la règle de la crémaillère, ça peut peut-être aider certains. Hop. Donc là, on a la place maintenant pour bien la nettoyer à fond. Pour faire la réflexion, il vous faudra 2 kits. Donc il y a celui-ci, référence BMW, qui coûte 9 € TTC chez BM, qui se compose du capuchon noir là qu'on a vu qui va ici là, un circlips, un écrou, un serflex, et le petit patin d'usure là, le fameux, et le kit de marque Mail, qui est un peu qualité supérieure je crois. Référence. Voilà. Vous aurez besoin de ces deux là. J'ai refait la mise au point, c'était pas faite. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le circlips ici là. Au-dessus. Et j'ai dévissé cette partie là. Ouais. Qui était ici avec le ressort à l'intérieur. Je pense qu'il y a le patin derrière, on verra après. Là je vais retirer la vis à l'autre bout ici. Douille de 22. Voilà. Ah non voilà. Lui c'est juste un cache en fait, et derrière il y a un autre écrou, c'est là qu'on va devoir maintenant je pense. On va le mettre avec lui.
17. Voilà, ça gicle. Voilà. Je vais mettre une bassine. Déjà je vais la vider. Ah voilà, ça sort par lui. Voilà. Je la recentre. Là, il faut maintenir avec la 8. Voilà. J'ai bloqué la clé contre le plan de travail. Cet écrou là, on l'a en neuf dans le kit de réfection. Bon, je vais quand même le mettre là. Hop. Là, il y a un roulement au bout. Hop là, voilà, ça vient. Ça y est, donc ça c'est sorti. Donc là, il y a plusieurs joints toriques qu'il faudra changer après. Je vais l'essuyer un peu. Pour l'instant, j'ai pas refoutu un nez dans le tuto. Je crois que ça va pas tarder. On va le mettre de côté. Alors là, dedans, on voit qu'il y a un joint spi. Je sais pas si on va voir à la caméra. Dedans, là, il y a un joint spi. Il faudra changer. Après, je me rappelle, voilà. Mais... oh putain. Là, faut retirer le... il y a un cerclif sur un métal. Il y a un petit trou pour passer là, sur le côté. Et on va se servir de ce petit trou pour le virer avec un tournevis plat. Là, je vais... hop, je vais passer là. Je récupère, on va le mettre avec cette partie là, hop. Et là logiquement on pourrait sortir la crémaillère par là. C'est une putain de cigale qui s'est mis au-dessus de notre tête. Je viens de regarder, alors apparemment c'est une bague plastique comme ça avec dessous un joint torique. Donc on va regarder. Ouais, c'est ça. Donc là on a la bague plastique qui est celle-ci, la neuve. Je vais la mettre au-dessus. Et un joint torique dans la gorge à l'intérieur. Voilà. Tout ça je vais le faire maintenant. Donc lui, on compare, c'est lui. Il n'y en a qu'un. Le vieux, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon petit bidon d'huile de DDR. Comme ça j'imbibe un peu. On va nettoyer la gorge du joint. Voilà. Donc là, je mets le joint neuf. Voilà. Et la bague en plastique n'a pas de sens. Enfin, il y a une rainure, on voit que ça c'est fait pour rentrer dedans, quoi. On va maintenir ce fameux torique. Voilà. Donc elle c'est fait, il n'y a que ça à faire sur ça. Je la mets de côté. On va s'attaquer à lui. Là, je vais la, comme ça, je vais la remettre dessus. Donc là, il y a un joint torique, un joint spi avec, je crois que c'est un comme ça. Je vais regarder le tuto un peu. Ce machin là, il y a ça dedans. Je l'ai retiré délicatement parce que ça a l'air fragile quand même. Donc là, le joint spi, je vais pouvoir aller le chercher plus facilement là. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi. Donc c'est bien un joint spi avec la bague là, comme il y a là-bas, qui était là dans une gorge. Dans une gorge comme ça là. J'ai galéré, tournevis, truc, parce que ma douille, j'ai essayé, elle est passée à travers. Donc après j'ai été tournevis, marteau, c'est venu quoi. Donc ça c'est les vieux, ça on le garde surtout, on n'en a pas d'autres. Et on va virer le joint torique là, le rond. Donc je vais nettoyer la gorge.
Voilà. Et après, je inspire. Normalement, ceux-là, c'est les mêmes. Voilà, je compare avec l'ancien. Ça m'a l'air d'être pareil. La bague en plastique. Donc là, le joint spi ressort vers le haut. Comme ça. Lui, je vais le mettre après. De toute façon, lui, il arrive en buté tout seul. Donc. On va l'huiler un peu. L'huiler un peu dedans. Le joint spi, c'est bon. Le torique, c'est bon. Je vais remettre ça là. Ça, faut que ça rentre dans la gorge. Hop. Il reste votre joint spi qui soit à ras. Il va rester un petit creux en dessous. C'est pour mettre la gorge du truc blanc dedans. Ça, on va le remettre sur la crémaillère là-bas. Donc là, on va s'occuper du pignon. Donc dessus, il y a, hop, il y a cette pièce là. C'est un roulement. Donc, il y a un joint spi dedans et un joint torique sur le côté. Bon, déjà, je vais enlever le joint torique. Hop, là. Joint torique, là, c'est celui-là. Pas de doute possible. Donc, le nouveau, je vais mettre l'ancien dessus. Et pour enlever le joint spi de lui, là, il faut le chasser par le dessus, donc côté joint spi. Normalement, ça vient avec le roulement, avec une douille de 19. C'est bienvenu. Le roulement nickel. C'est impeccable. On va nettoyer ça. L'ancien joint spi, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Belle. Le nouveau joint, c'est lui. Hop, je remonte ces trois là. Le joint torique, hop, on huile un peu. Voilà. Joint torique en place. Là, on va glisser le joint spi dedans. Huiler avant. Hop. Donc là, c'est côté ressort vers nous. Comme ça, dedans. Là, il faut les mettre en butée au bout. Donc, reprendre la douille. Le joint spi embuté. Le roulement derrière. Qu'on rentre. Voilà, et vous voyez à peu près le rebord qu'il y a. Donc on vient le plaquer contre le joint spi sans forcer. Le joint spi pareil, sans forcer jusqu'au bout, ça y va tout seul. Voilà, donc lui c'est bon. Hop. Donc là on va s'attaquer à lui. Sous les 4 bacs plastiques. Celle-là. Donc voilà, en grise là. Il y a 4 joints toriques, ceux-là. Voilà. C'est parti. Ce roulement là il est bon, il fait pas de bruit. Voilà, c'est ça. Donc il y a bien le joint torique en dessous. De une. De deux. Hop, encore une. Je vais enlever les joints toriques qui sont au fond. Hop. Et hop. Voilà. Un petit coup de nettoyage dans la gorge. Voilà. Donc là, joint torique. Les 4 mêmes.
C'est neuf, hein, parce que du plastique, si vous écartez trop. Bon, pignon terminé. Ça repasse au-dessus. Ouais, donc là on va s'attaquer au gros morceau. Elle. Donc là il y a un joint spi à enlever d'ici et un dedans. Et c'est tout. J'ai enlevé celui qui était là, avec une douille. Enlever d'abord le roulement en passant par le dessus. Paf, il va tomber. Et après, en passant par l'autre côté, douille de 16, paf, lui il sort par là. Voilà. Il y a aussi le petit patin qui est sorti là. On va le faire après. Le joint torique et un petit patin en plastique à changer là. Bon bah il faut que j'essaie de sortir lui là. Dès que je l'ai sorti, on remonte tout. Bon, j'ai réussi par réussir à l'enlever, putain. Enfin. Celui qui était au milieu là. En fait j'ai pris un tournevis comme ça là. Et j'ai essayé de le péter au milieu et tout. Et ça a fini par casser et voilà. Donc là je vais remettre le nouveau. Qu'on finisse ça. J'ai remis le joint spi à l'intérieur. Nickel. On va pouvoir remettre la crémaillère. J'ai lubrifié avec du liquide de DA. Donc là j'ai renfoncé la crémaillère dedans. Il faut enfoncer la bague en métal jusqu'au bout, jusqu'à temps de voir la gorge, pour y remettre le circuit comme ça. Voilà, donc là j'ai remis le clip au bout là. Donc là on va passer à la mise en place du pignon. Voilà. Ok, c'est bon. Et lui il fallait lui appuyer dessus en fait. Donc là je vois la gorge pour mettre le circuit. De l'autre côté ça ressort, c'est bon. On va lui mettre son clip tout de suite. Voilà. On va pouvoir le resserrer. Donc la clé de vis ici. Hop. Je lubrifie. Il va comme ça. Je vais mettre un peu de graisse là-dedans. Ça ressort. Ensuite, c'est j'ai mis au repère là que j'avais fait. On va remettre ce cache derrière là. Je vais mettre un tout petit peu de graisse sur le roulement. Un petit peu de graisse là-dedans. Léger. Là c'est du 22. Ça c'est juste un bouchon, donc ça sert à rien de tirer fort. Hein. On arrive à la fin là. Il manque le capuchon noir à mettre et la tuyauterie. Déjà je vais mettre la crémaillère à peu près droite égale. Je prends mon pied à coulisse pour mesurer. J'ai 55,80. Sort plus sur là. De 20. Voilà, je vais pouvoir mettre lui un peu de graisse avant. Vous voyez sur le truc noir il y a un repère là. Je ne veux pas faire la mise au point. Et vous voyez il y a un petit téton qui dépasse. Et sur la crémaillère, vous avez une marque ici. Voilà. Il faut que lui s'aligne à lui là.
Voilà. Là, moi j'ai bien le repère face au petit téton. Je vais faire les petits de lui. C'est good. Il ne reste plus que celle-là. Ah, fini. Là je remets la tuyauterie. C'est du 12. J'ai remis celui-là. Le noir ici. Voilà. Là. Le petit circuit à mettre ici. Et le petit truc en plastique, ce petit machin là, qui tient les deux tuyaux là. Faut mettre par le dessous. Hop. Voilà. Bon bah voilà, crémaillère terminée. On se retrouve dans la prochaine vidéo, du coup je vais la monter, hein. On verra si ça fonctionne, hein, j'espère. Pas de fuite. Donc ça se fait plutôt bien, à part le joint spi au milieu là qui est relou. Sinon ça s'est plutôt bien fait, je suis content. Bon allez, ciao.